Alors, il y a M. Onzongo de la Griffe qui dit pourquoi chaque fois au Congo, il faut faire un dialogue avant les élections. Lorsque la plupart des dialogues, et il en a cité un certain nombre, notamment organisés ces temps-ci, Evo, Brazzaville, Dolisie, qui ont accouché d'une souris. Déjà, merci beaucoup, Monsieur Onzongo, c'est ça, hein? Merci beaucoup de reconnaître avec nous, enfin, que ces dialogues ont accouché des souris. Parce que quand nous le disions, personne ne nous croyait. Maintenant que vous reconnaissiez avec nous que ça a été des échecs, c'est déjà un bon point. Mais pourquoi dialoguer? Nous, opposition, nous l'avons toujours demandé. Nous l'avons demandé déjà, autant que je me souvienne, à l'occasion des États généraux de l'opposition en 2009. Nous souhaitions un dialogue avant les présidentielles précisément. Et nous avons repris ce message chaque fois que l'occasion nous a été donnée, et notamment à la naissance du collectif des partis de l'opposition, le 17 août 2012, et par la suite. Alors, vous remarquerez que pendant que nous demandions ce dialogue, le pouvoir disait que le Congo était un pays de dialogue permanent. Ce qui veut dire que le pouvoir infirmait ce que vous venez de dire tout à l'heure, que le Congo n'avait pas besoin de dialogue supplémentaire et que les problèmes du Congo pouvaient être résolus. Le fait aujourd'hui que le pouvoir décide lui aussi de penser qu'il faut absolument que les Congolais s'asseyent montre que l'occasion est arrivée pour que les yeux soient ouverts pour tout le monde, y compris pour lui. Alors, maintenant qu'il décide d'aller à ce dialogue, est-ce que ça vaut la peine, justement, qu'il ait lieu chaque fois qu'il y a une occasion comme les élections? D'abord, si les choses se passaient normalement dans ce pays comme ça se passe dans d'autres, nous aurions pu mettre les conditions pour que ce qui fait problème ici et qui exige le dialogue n'existe pas. C'est parce qu'il y a des problèmes de gouvernance électorale, cette gouvernance ayant été jugée calamiteuse, que la question de la gouvernance électorale, bien sûr, s'impose avant les élections. Parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette gouvernance-là. Heureusement qu'après nous, mais après moult répétitions, le parti au pouvoir s'est dit que la gouvernance électorale était un problème. Et que le chef de l'État inscrit ce point comme étant le premier point précisément du dialogue qu'il propose de faire. C'est aussi la confirmation de ce que nous disions toujours, et qui est vrai. Depuis le retour au pouvoir du président Sassou en 1997 par coup d'État, il n'y a jamais eu dans ce pays ni d'élection juste, ni libre, ni transparente. En réalité, ça a été un gros faux qui s'est déroulé dans le pays depuis. Alors il est peut-être temps que nous commencions à avoir, peut-être à cette occasion-ci, à mettre en place les conditions d'une vraie élection juste, libre et transparente. Le dialogue s'impose, parce qu'il faut qu'ensemble nous en définissions tous les contours et que nous sortions ensemble les textes relatifs et les organes habilités à organiser ces élections justes, libres et transparentes. Alors pourquoi Brazzaville? Je crois que ça s'impose. S'il y a un dialogue, parce que le président ne l'a pas dit, il n'a pas fixé dans son message l'endroit où le dialogue devait se tenir. Nous estimons que la capitale politique du Congo est en Brazzaville, l'endroit qui réunit le maximum de commodités est en Brazzaville, là où il y a la concentration la plus élevée de la classe politique, c'est Brazzaville, la ville la plus peuplée du Congo, c'est Brazzaville. Cela va de soi que nous puissions dire, puisqu'il n'a pas dit lui, nous, on lui propose que ce soit Brazzaville. Quant à M. Dibaki dit, l'observateur, il dit, s'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de suite à quoi? À notre demande d'un vrai dialogue. S'il n'y a pas de suite, ça signifie que le chef d'État et son gouvernement veulent répéter les expériences malheureuses décriées par votre collègue tout à l'heure, d'Evo, de Brazzaville et de Dolisie.
Mais nous ne pensons pas qu'on peut assumer les fonctions de président, appeler à un dialogue, signer des décrets pour que juste on perde du temps et qu'on dépense les moyens publics. Si on veut aboutir, il doit y avoir une suite à nos demandes. Pourquoi? Parce que le président de la République n'est pas au-dessus du débat national. Le président de la République est l'interlocuteur de l'opposition. C'est lui qui est en face de nous. Dans ces conditions, il est obligé, s'il veut préparer un dialogue, qu'il le fasse avec nous et qu'il discute avec nous des meilleures conditions pour que ce dialogue soit productif, qu'il amène de bons résultats. Les voies de recours, j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Parce que si on veut un vrai dialogue, il ne peut se faire qu'organiser ensemble dans les conditions que nous venons d'indiquer ici, qui sont des conditions de bon sens. Mais je sais que mes camarades qui ont fait le voyage sont bien arrivés et je compte sur eux pour compléter tout ça. Bon, merci bien pour la parole qui m'est donnée. Je vais essayer rapidement d'aborder la première question. Pourquoi attendons-nous à l'orée d'une élection pour le dialogue? Mais tout simplement parce que le président Sassou n'a pas la volonté politique d'organiser dans le pays des élections libres, démocratiques et transparentes. Nous vous avons expliqué à plusieurs reprises que lorsque le président Sassou était à l'opposition, son cheval de bataille, c'était la mise en place d'une commission électorale indépendante. Et à l'époque, les forces démocratiques unies qu'il présidait avaient fait une déclaration en disant qu'un démocrate sincère ne peut pas avoir peur d'une commission électorale indépendante. D'où est venu qu'une fois qu'il a accédé au pouvoir, il ne veut plus mettre cette commission en place et il a mis tout le processus électoral à la disposition du ministère de l'Intérieur qui n'est en fait responsable que devant lui. C'est donc le président Sassou qui organise les élections. Il ne les veut pas transparentes parce que si elles le sont, le président Sassou est battu. Et le sachant, il ne veut pas le mettre. Alors à chaque fois, en 2009, on nous a parlé du dialogue de Brazzaville. Ceux qui y ont été se sont rendus compte que les conclusions et les recommandations auxquelles ils sont arrivés n'ont jamais été appliquées. À Evo, prenez Evo, une recommandation simple qui a été arrêtée à Evo. Mettre en place un chronogramme des opérations préélectorales et électorales de manière à éviter la précipitation et à respecter le délai constitutionnel. Tous les chronogrammes que ça soit eu entre les mains, c'est nous qui les avons élaborés, soit au niveau du collectif, soit au FROCAD. Le gouvernement n'a jamais élaboré ça. Donc, il y a eu des dialogues, il n'y a jamais eu application de ce qui a été arrêté. Et même lorsqu'on parle du dialogue maintenant, la question pertinente, est-ce que pour ce dialogue, ce qui sera arrêté sera effectivement appliqué? Ça devrait être un point au centre des débats. Maintenant, l'autre volet, le consensus. C'est difficile d'arriver au consensus dans un pays où le chef de l'État ne respecte pas la loi. Il ne respecte pas la Constitution. Lorsque nous avons écrit pour demander la tenue des États généraux, on nous a dit que les institutions fonctionnaient bien. Mais je vais vous surprendre. La Cour constitutionnelle est dans l'illégalité la plus totale. Et la Cour constitutionnelle, c'est auprès d'elle que le président Sassou doit recueillir l'avis pour savoir si sa démarche est oui ou non conforme à la Constitution sur la base de laquelle elle a été élue. Bon, certains d'entre vous sont certainement surpris, mais quand vous prenez la Constitution, l'article 144 est clair. Il y a une Cour constitutionnelle qui est mise en place. Cette Cour constitutionnelle se renouvelle au tiers tous les 3 ans. Ça veut dire, comme la première a été mise en place en 2003, depuis 2012, tous les membres qui étaient au départ dans cette Cour constitutionnelle ne devraient plus y être.
Et nous avons le document, le décret signé par le président Sassou en 2003, il est clair. Comme président, il y avait qui? Gérard Bichindou. Vice-président, Auguste Iloki. Membre, Simon-Pierre Ngoni-Bansari, Thomas Dello, Marc Massamba Djilou, Jacques Bombette, Jean-Pierre Mbéry, Delphine Emmanuel Adouki, Jean-Bernard Anaël Samori. Aujourd'hui, de cette liste, il n'y a eu que 3 nouveaux entrants. Et 3 nouveaux entrants, pourquoi? Mais parce qu'il y a eu 3 décès. Il y a eu le décès de Bichindou, il y a eu le décès de Ngonimba, qui a été remplacé par Mbé, et Mbé lui-même est mort, et il y a eu le décès de Jean-Pierre Mbéry. En dehors de ça, donc la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous n'avons pas une structure auprès de laquelle le président Sassou peut aller requérir un avis pour savoir si oui ou non il y a conformité de sa démarche au niveau de la Cour constitutionnelle. Sauf si nous nous taisons et que nous acceptons cet avis. Politiquement, la Cour constitutionnelle est dans l'illégalité la plus totale. Et ça vous permet de comprendre la question que certains d'entre nous se sont posées, celle de savoir pourquoi au moment des consultations, le président de la République n'a pas reçu l'institution qui était la plus intéressée par ce débat. C'est pour 2 raisons essentielles. La première, si elle était légale, elle allait dire au président que sa démarche n'est pas conforme à la Constitution du 20 janvier 2002, ce qui a arrêté net le projet. Le deuxième aspect, c'est que la Cour constitutionnelle est dans l'illégalité. Et je peux donner aux journalistes, parce que généralement, c'est pris comme abstrait, les références du décret qui nommait les membres de la Cour constitutionnelle en 2003, c'est le décret 2003/11 du 30 janvier 2003 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, Auguste Iloki ne devait pas être président de la Cour. Il ne devait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle. Dello Thomas ne devait plus se retrouver à la Cour constitutionnelle. Et Delphine Emmanuel Adouki ne devait plus se retrouver à la Cour constitutionnelle. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Les institutions fonctionnent bien. Vous voyez bien qu'on veut faire évoluer des choses qu'on ne veut pas faire fonctionner correctement. Mais dans quel but? Je reviens de Pointe-Noire. Monsieur Ngwala Crépin, là, à Pointe-Noire. Je vous assure que la campagne à Pointe-Noire a déjà commencé. Dans toute la ville de Pointe-Noire, vous avez des grosses affiches avec des grandes photos du président Denis Sassou Nguesso. Les premières affiches, on a mentionné ceci. La stabilité de notre pays avec Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui le gage de la promotion de l'emploi et du développement. Ça, c'est les premières grandes affiches. Les deuxièmes grandes affiches, avec la photo de Denis Sassou Nguesso. La nouvelle République est le choix du salut et de l'émergence au Congo avec Denis Sassou Nguesso. Donc Sassou a déjà la réponse à la question qu'il se pose. C'est sa volonté qui s'impose aux Congolais. À partir de ce moment, il ne respecte pas la loi. Il veut que ce soit sa volonté. Quel est le consensus que nous allons suivre et quel est le consensus nous allons respecter? Nous avons régulièrement posé les problèmes et nous continuerons à les poser, mais la situation, malheureusement, est celle-là. Pour ceux qui, que ce soit l'Observateur ou la Griffe, qui ont parlé du consensus, est-ce qu'on va arrêter le consensus dès lors qu'on ne respecte pas les textes? Et si on ne se bat pas pour ramener les gens au respect des textes, il y aura du mal à avoir un consensus. Et notre combat, un volet de notre combat devrait être cet aspect pour que nous y allions de l'avant. Voilà un peu la petite contribution que je voulais apporter à ces mots. Vous voyez, pourquoi dialogue? Mais parce qu'au Congo, il n'y a jamais eu d'élection. Rappelez-vous, en 2012, nous, collectifs, nous avons décidé de ne pas reconnaître l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que tous les députés qui sont là, à plus de 90% étaient nommés. Ils ont été tous battus, mais nommés par le président député. Pourquoi? Mais parce que l'élection n'avait aucune base juste. Donc, pour qu'il y ait une bonne élection, il faut refaire la base électorale. La base électorale, c'est quoi? C'est le corps électoral.
Il faut un vrai corps électoral. Mais comme de l'autre côté, on ne compte que les muscles, les bandes et les armes, nous disons que pour la paix du peuple, il vaut mieux aller au dialogue. Parce que si on ne va pas au dialogue, alors on va sortir encore les armes dans les rues de Brazzaville, dans les pays, on va se mettre à activer sur les gens. Vous avez vécu 97, vous avez vécu 98, 99. Vous voyez ce qui se passe dans le pays. L'achat d'armes, la formation des milices, les recrutements des militaires de façon anarchique. C'est ça que nous voulons éviter. Que tous ces armes-là ne servent à rien. Que tous les miliciens-là qui regagnent le corps civil. Que les recrutements militaires se passent dans l'ordre suivant les règlements de l'armée. Moi, je ne suis pas militaire, mais pour recruter dans l'armée, il y a ce qu'on appelle un appel général. Ça, non? Un ordre d'appel. C'est à partir d'un ordre d'appel qu'on recrute l'armée. Donc, on a toujours considéré l'armée comme étant le moule du pays. Pourquoi? Parce qu'on doit recruter dans toutes les régions. Mais pourquoi on ne recrute que dans les régions nord du Congo? C'est pourquoi ceux qui habitent dans la partie sud du Congo ne sont plus des Congolais. Ils n'ont pas intérêt à défendre la nation. Tout ça, c'est parce que le président tient à rester au pouvoir par la force. Et il se dit, bon, si vous bougez, moi je tire. Si vous bougez, je tire. Mais il n'a qu'à tuer tous les Congolais. Y compris vous les journalistes. Voilà pourquoi nous, en vrais patriotes, si nous avons le sang congolais, patriotes pur sang, on dit, non, on a déjà perdu trop de parents, alors venez, on va discuter, on trouvera un compromis. Ce n'est pas le consensus, comme a dit Clément, c'est difficile, mais nous allons trouver un compromis qui soit acceptable par les deux parties, par tout le monde. On dit, voilà, allons refaire le recensement administratif spécial, on va avoir le vrai corps électoral, et on ira aux élections. Et regardez, la coordination de la commission préparatoire. Président Émile Bongwandé, un membre du PCT. Vice-président Ngele Yami, un membre du PCT. Secrétaire rapporteur Bati Benoît, un membre du PCT. Trésorier Obongone Brigitte Oba, un membre du PCT, mais secrétaire à la présidence. Bon, qu'est-ce que vous croyez? Ça, c'est quoi? Pourquoi le président Sassou tient à faire ça? Et quand vous regardez la liste des autres membres ici, là, je l'ai ici, c'est les mêmes, les Boukan-Henri, les Evounou Antoine, les Ololo et tout, ici, là, vous ne l'avez pas vu? C'est tous les gens du président Sassou. Et ils précisent dans l'autre décret, à la fin des travaux de dialogue, les conclusions du dialogue sont transmises au président de la République pour suite à donner. Vous n'avez pas lu l'article 9. Ça dit, c'est même pas un dialogue. On prend les gens, on met dans la salle, on dit discuter un peu. Mais quand ça ne convient, on dit, ah, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. C'est ça le président. Vous voyez, même à titre personnel, il y a un minimum d'éthique. Le président Sassou n'est plus de la partie. Lorsqu'on n'est plus de la partie, on ne s'intéresse pas aux choses qui ne te regardent pas. Il ne devrait même pas, il allait dire, bon, moi, décret, je convoque le dialogue, puisque je ne suis plus de la partie. Vous allez vous entendre comment vous allez sortir en 2016. Il n'est plus président, ça. Le 12 août 2016, il n'est plus président. Mais il s'en va. Pourquoi voulez-vous qu'il s'intéresse aux choses des gens qui restent? Il n'est plus de la partie. Et quand on n'est plus de la partie, on ne peut pas faire ça. Et parallèlement, quand il prend ces décrets qui sont une véritable provocation, il dit, bon, ceux qui n'ont pas encore été blessés à la langue, alors qui ne connaissent pas le goût de sang, ben, vous allez le voir, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Il entend organiser dans le pays la guerre, dans des pays organisés. Vous qui parlez de la France, en France, il y aurait déjà eu une décision pour qu'il soit destitué. Ça là. Et aux États-Unis, on aurait déjà fait appel à l'impeachment pour destitution du président, parce qu'un président de la République qui menace son pays de guerre, il ne fait plus preuve de citoyenneté et de patriotisme. C'est très grave ce que le président Sassou vient de faire. Mais il croit que le monde entier ne le regarde pas, mais dans le monde entier, on a pris ça comme tel. Je peux vous dire, à l'extérieur, on le prend comme tel. Ils ont compris les décrets là. Mais c'est très grave pour notre pays si vous ne comprenez pas ça. Vous dites dialogue, dialogue, dialogue. Mais le dialogue, c'est pour viser la paix. Parce que ce n'est pas la paix des armes. Nous voulons la paix. Voilà pourquoi on fait le dialogue. Mais en France, vous avez entendu, il y a eu les États généraux après la révolution de 1789. Ce n'est pas une sorte de dialogue pour amener la